C'est comme ça, c'est comme ça. De toute manière, quand tu fais quelque chose, quel que soit ce quelque chose, que ce soit une entreprise que tu montes, que ce soit un projet, je sais pas moi, tu veux devenir footballeur, tu veux devenir artiste, tu fais des études, n'importe quoi, tout projet que tu commences à entamer, avec sérieux, avec rigueur et dans lequel tu as envie de réussir et que ça marche bien, et que tu le fais de manière professionnelle, tu auras forcément des difficultés, des obstacles, des inconvénients et des choses qui vont te mettre à l'épreuve. Toutes les choses qui te mettent à l'épreuve, il faut pas les voir comme une manière d'abandonner, parce que il y a des gens, par exemple, ils vont commencer un projet, ils vont avoir un obstacle, deux obstacles, ils vont avoir une galère, deux galères, hop, ils vont arrêter, ils vont dire ouais bah c'est pas fait pour moi. C'est pas que c'est pas fait pour toi, c'est que justement l'obstacle que t'es en train de vivre, c'est comme si vous voulez un test pour voir si t'as les capacités nécessaires pour continuer, si tu mérites réellement de réussir dans ce domaine, si t'as les épaules pour continuer. Et les gens, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils abandonnent trop vite. Donc faut continuer, ça marche pas, c'est pas grave, tu continues. T'as des galères, c'est pas grave, tu continues. Ton PC à 5000 €, il est cassé. Trouve une solution, tu continues. Tu vois, et dans tous les domaines de votre vie, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut absolument, il faut croire en ses projets. Même si c'est pour de l'amusement. Faut pas lâcher, donc je lâche pas, Les annonces fonctionnent pas, c'est pas grave, on fait avec. Un jour viendra où tout marchera correctement, je vous le dis. Et on sera des centaines de viewers à regarder le live. Acheter un PC à 7K du coup. Ouais. Ça bon, c'était pas obligatoire en réalité. Et pas besoin d'acheter aussi cher. En réalité, il n'y a pas besoin de prendre un truc aussi énervé. Mais voilà. On fait avec les armes qu'on a, avec les moyens qu'on a, et il faut juste pas abandonner, c'est tout l'équipe. Quels que soient vos projets, hein, continuez. Hein. Hein, le Ney, tu connais ça, toi? À lancer ton projet, ta boîte, etc. Dis-le. Est-ce que tu confirmes que t'as vécu peut-être des moments où bah, tu te disais ouais, ah putain, des doutes, etc. Peut-être ça va pas marcher. Putain, c'est difficile. Putain, j'ai pas assez de clients. Ou putain. Et maintenant ça marche. Tu récoltes ce que t'as semé. Tu récoltes ce que t'as semé en fait. T'as planté des graines avec difficulté. Il y a des corbeaux qui t'ont volé certaines graines sur ton champ. Et bah t'as continué d'y croire et ça a marché. On est d'accord ou pas, le Ney? En tant qu'entrepreneur. Je vais pas finir la période d'essai avec mes attaques. Oui, mais pas que dans un projet pro, c'est dans la vie de tous les jours. Exactement. Dans tout ce qu'on entreprend en réalité. Dans tout ce qu'on entreprend, c'est une attitude, un mental à avoir, une manière de fonctionner. C'est comme la dernière fois, je vais vous donner un souvenir. Je vais vous donner un souvenir. D'il y a pas longtemps là, il y a quelques jours. Je crois que c'était avant-hier. J'étais au parc avec ma fille. Anecdote. J'étais au parc avec ma fille. Écoutez bien, j'étais au parc avec ma fille. Ma fille, elle monte sur un jeu. Vous savez, c'est un jeu en hauteur pour les enfants, mais qui sont assez grands et tout. Donc, c'était vachement haut, c'était au-dessus de ma tête. Fallait passer des trucs en équilibre, tu pouvais tomber. Après, il y avait un espèce de gros toboggan fermé, un tube et tout. Ça. En gros, elle avait peur de le faire. Elle avait peur de passer, etc. Elle avait peur de le faire. En plus, il y avait beaucoup d'enfants qui passaient devant elle. Ça la décourageait. Elle voyait tous les enfants qui allaient, mais elle n'osait pas rentrer dans le toboggan parce qu'elle avait peur. Elle voyait pas ce qu'il y avait au bout. Il partait en zigzag et c'était un tube. Elle se disait, elle avait peur en gros. Elle s'asseyait, regardait. Elle avait peur, elle se relevait. Et les enfants, ils passaient devant, ils passaient devant, ils passaient devant. On voyait qu'elle était sur le point d'abandonner. Bah en fait, moi je l'ai tout de suite motivée à y aller. Et j'ai pas lâché. Je suis resté 15 minutes à essayer de l'encourager, de la motiver, nanani, nanana. Après, les autres enfants, ils ont essayé de la motiver et tout. Et en fait, à un moment donné, elle a réussi. Elle y allait au bout de 15 minutes. Et en fait, ça, c'est une première victoire. Parce que si dès le début, en tant qu'enfant, les premières choses que tu apprends, c'est à abandonner, mais c'est sûr que toute ta vie, quand tu auras 20 ans, 15 ans, tu vas abandonner à l'école, 20 ans, tu vas abandonner ton premier taf, 25 ans, si tu as un projet, tu vas le lâcher, etc. Tu vas faire qu'abandonner toute ta vie. Et c'est dans ces moments-là que tu dois planter les bonnes graines.
À 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Faut jamais laisser, en tout cas pour les parents, faut jamais laisser les enfants abandonnés. Et les gens qui sont jeunes, faut jamais qu'ils se permettent d'abandonner. Faut qu'ils aillent au bout des choses. Et en plus, voilà, c'est ça le ney. On est tous tombés quand on a appris à marcher. Maintenant, on court, à méditer. Une très belle phrase. Et ouais, ça se fait pas comme les vélos. Et inversement, si t'abandonnes, si tu commences par abandonner au début de ta vie, et que tu continues d'abandonner, et que tu fais que ça parce que t'as peur, parce que tu doutes, parce que t'es découragé, parce que t'es pas sûr d'y arriver, franchement, bah toute ta vie tu vas abandonner, tu vas répéter les mêmes schémas. Donc voilà. C'est pour ça. Même si on n'est pas sûr que ça marche, vaut mieux essayer et échouer, tu vas apprendre des choses, plutôt que de ne jamais essayer d'avoir des regrets. Très clairement. Voilà. Ce soir on dit les termes. Enfin bref, 21h31, on va filer en RP, après ces belles paroles de motivation, hein. On va filer en RP, et puis on va s'amuser un petit peu, hein. On va chercher une voiture comme d'habitude, hein, on va chercher une voiture, on va courir.